Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ce soir. Il s'est fait très tard ici, il est 21h38, heure du Cameroun. Et à pareille heure, pour un dimanche, on est supposé déjà être sous la couette pour pouvoir mieux amorcer la semaine qui commence. J'ai choisi délibérément d'ouvrir mes deux lives autant sur TikTok que sur Facebook, malgré les restrictions qui sont nombreuses, pour porter ma voix sur un sujet qui est extrêmement dangereux en ce moment et qui mérite, quoi qu'il en soit, une observation beaucoup plus mature et une observation beaucoup plus intéressante autour de la situation. Comme beaucoup l'ont lu probablement, Elimbi Lobet, qui aujourd'hui se présente comme étant un cancer social, vient d'avoir des mots extrêmement durs à l'endroit d'un héros national. Avant bien sûr de faire ce live, j'ai eu plein de messages là, inbox, où les gens me disaient « N'en parle pas parce que parler de ce sujet va plutôt envenimer la situation et tu donneras trop d'importance au spécimen. » Je me suis dit, tout à l'heure, j'étais en famille avec des gens. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder les émissions du dimanche. Même si j'ai essayé de regarder, malheureusement, j'étais avec des gens, je n'ai pas pu. Et c'est une capture d'écran d'un journaliste, M. Zébazé, qui publie sur sa page Facebook. Et puis je m'amuse comme ça à scroller. Et je tombe sur ça et je dis, dis donc, aidez-nous à avoir les images pour que nous qui n'avions pas regardé cette émission sur Info TV, que nous puissions exactement laisser notre point de vue et notre analyse. Je voudrais ici, très honnêtement, dire que je ne prends pas la parole en tant que donneur de leçons. Je ne prends pas la parole en tant que personne assermentée pour parler au nom de X ou de Y. Je prends la parole ici en tant que d'abord citoyen camerounais. Deuxièmement, en tant que journaliste camerounais. Troisièmement, en tant que fils d'une terre qui est en guerre depuis au moins 2 siècles aujourd'hui. Et je viens ici parce que nous devons réparer des bêtises évoquées par Abel Elimbi Lobet. Je voudrais que vous le réveilliez, que vous le dites que Abel Elimbi Lobet, ton enfant a pris la peine de se mettre sur la toile pour te répondre parce que ce que tu viens de dire est extrêmement grave. On ne peut pas péter plus haut que son cul. C'est une expression connue de tout le monde. Mais alors, on ne peut pas laisser de tels propos se propager sibyllinement au cœur, bien évidemment, de la République. Je voudrais ici interpeller en toute honnêteté le chef de l'État, M. Paul Barthélémy Biyabi-Mbondo, parce que c'est sous son magistère que le tribalisme est en train de prendre des proportions incroyables. Non seulement je vais m'étaler sur Abel Elimbi Lobet, je vais faire un petit retour en arrière sur l'histoire de M. Wandje et je vais me permettre de placer au cœur de la situation des analyses propres avec le médium, ou si vous voulez le média ou la télévision Info TV, sa ligne éditoriale et exactement, je vais démontrer à suffisance aux Camerounais ce qui est en train de se passer. Abel Elimbi Lobet est connu des Camerounais comme un tribaliste, un aigri, un homme qui n'a pas réussi dans la vie et qui en veut probablement à ceux qui ont réussi. Et pour mieux ressortir son aigreur, il faut s'attaquer à une tribu qui est partie de l'Ouest Cameroun et qui a fait succès dans la capitale économique du Cameroun et qui, selon lui, il estime que cette tribu Bamileke, entre guillemets, je préfère bien sûr de dire les choses comme ça doit se dire, étant arrivée dans la région du littoral
auraient conquis des terres, auraient acheté des terres et que eux, les Sawa, n'en ont plus aujourd'hui. Abel Elimi Lobe est un piètre personnage qui en réalité n'a jamais rien fait de sa vie. C'est-à-dire que nous, comme ça, nous sommes encore en location et nous nous battons à construire, pendant que lui, il a tout eu dans sa vie, à plus de 60 ans, il n'a aucune projection pour le soir de sa vie et pour tenter de manger, entre guillemets, il faut s'attaquer effectivement à la tribu. Abel Elimi Lobe, on ne pourra pas le placer sur une même balance avec un homme comme Ernest Ouadji. Abel Elimi Lobe n'est qu'un piètre personnage camerounais, citoyen camerounais, et qui, en réalité, devrait, de mon humble point de vue, au moment où je vous parle, répondre dès demain, dans les jours qui vont suivre, des plaintes des Camerounais de par le Cameroun, parce qu'ils viennent de piétiner l'honneur du peuple camerounais et l'honneur de tous ceux qui ont versé leur sang pour que ce peuple soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est de mon humble point de vue, en tant que citoyen camerounais, que Abel Elimi Lobe ne devrait pas normalement cette nuit-ci dormir paisiblement comme tout le monde, parce que en réalité, il faudrait convoquer, et là je l'assume en tant que citoyen camerounais, il faut convoquer les ancêtres pour dire que il y a des enfants qui viennent saper, bien évidemment, notre engagement vers le destin que nous voulons et qui viennent piétiner le sang que nos frères, nos pères ont versé pour nous aujourd'hui. Abel Elimi Lobe, dans ce qu'il a dit ce soir, me permet encore de lui rappeler qu'il n'est qu'une puanteur qui, malheureusement, écume les plateaux de radio et télévision du Cameroun parce qu'en réalité, le système lui donne l'occasion de le faire. Et je voudrais donc ce soir, pour ceux qui me regardent et pour ceux qui m'écoutent, prendre très au sérieux ces propos et dire que, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Je reprends. Mes frères et sœurs camerounais, dans la globalité, nous sommes en guerre. Et la guerre qui est en train de se mener au Cameroun en ce moment est une guerre orchestrée par le système ojoulatiste au pouvoir. Et ce système ojoulatiste au pouvoir se sert des propres enfants camerounais pour mener la guerre contre les Camerounais et pour la conservation d'un pouvoir france-africain au Cameroun. Abel Elimi Lobe, aujourd'hui, est un instrument que le système en place utilise à bon escient pour pouvoir se maintenir en place. J'ai écouté des propos d'une vomissure incroyable avec M. Abel Elimi Lobe qui ose dire à Mondovision que la France n'a jamais commis de génocide au Cameroun. Excusez-moi, je sais qu'on est suffisamment restreint comme ça sur les réseaux sociaux, mais les mots doivent être dits comme tels. Abel Elimi Lobe a osé le dire, que la France n'a jamais connu de génocide au Cameroun. C'est-à-dire que Abel Elimi Lobe ce soir, ou aujourd'hui, s'est arrangé avec le système ojoulatiste tenu par Paul Barthélemy Biabi Vondo d'effacer la mémoire du Cameroun. Et on ne peut pas jouer avec un homme qui veut effacer la mémoire d'un peuple. C'est-à-dire cet homme est dangereux pour ce peuple-là et cet homme est dangereux pour l'avenir de ce peuple. On ne peut pas s'amuser avec des humains qui viennent vous faire savoir fondamentalement que l'un des peuples qui a choisi ouvertement dès 1884 de s'entendre dans ce qu'on appelait l'ordre mondial de cette époque-là avec d'autres puissances européennes, un pays qui a décidé d'aller conquérir d'autres pays qui s'appelle la France, aux côtés de différents autres pays, et qui, en
918 a pris le Cameroun. Et de 1918 à 2025 est au Cameroun et fait de ce peuple camerounais un peuple d'esclaves, ayant perpétré un génocide sur le peuple Bamileke, en pays Bamileke, dans ce qu'on a configuré comme étant la zone de pacification tenue par Mesme et Amadou Ahidjo, qu'un homme ose se lever, venir à la télévision, une télévision privée du Cameroun, dit ouvertement qu'il n'y a pas eu génocide au Cameroun. Abel et Lumi Lobé ne devraient pas dormir ce soir. Abel et Limi Lobé ne devraient pas fermer les yeux cette nuit. Parce qu'Abel et Limi Lobé viennent de piétiner l'histoire de tout un peuple. Abel et Limi Lobé viennent de piétiner le sang de 30 millions de Camerounais. Abel et Limi Lobé viennent de déchirer une page sombre de notre histoire en tentant d'imposer à coups de mots violents le tribalisme encadré par le système ojulatiste qui est au Cameroun depuis, je dirais, avant 1960. Abel et Limi Lobé, ses enfants s'il en a, ses frères, ses sœurs s'il en a, dans le giron Sawa où nous sommes, devrait, au moment où je vous parle, l'appeler pour lui dire: tu as souvent dit des choses qu'on a compris, mais là aujourd'hui tu as pété plus haut que ton cul, tu as fait fort. Tu as fait très fort, Abel et Limi Lobé. Tu ne peux pas venir dire dans une télévision, au vu sur tout le monde, que Ernest Ouandjé était un bandit. C'est-à-dire, je cherche l'intérêt de ce mot qui est placé. Tu oses venir sur une télévision camerounaise dire que Ernest Ouandjé était un bandit. Vous comprenez l'intérêt? Vous essayez de déduire le but d'une telle déclaration. C'est une déclaration à but incendiaire. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer que des hommes qui ont été reconnus par la nation, par les députés d'une nation, comme étant des héros nationaux, aujourd'hui, tu oses venir nous dire que Ernest Ouandjé était un bandit et qu'il a brûlé des villages en payant le Mungo et qu'il a confisqué des terres dans le Mungo. Mon cher ami, en temps normal, demain matin, tu devais répondre des plaintes, tu devais avoir au moins 500 plaintes sur ta table de matin, en réalité. Tu devais normalement demain matin. C'est-à-dire que demain, c'est-à-dire qu'à cause de toi-même, le peuple camerounais doit même marcher, en fait. À cause de toi, le peuple camerounais doit même marcher à Abel et Limi Lobé. À cause de tes propos, le peuple camerounais dans sa globalité doit se lever et marcher pour ce que tu as dit là. Parce que si Biya ne t'arrête pas pour t'enfermer et prouver que Biya n'est pas complice, Abel et Limi Lobé, on ne va pas te laisser dormir. On ne va pas te laisser dormir. On ne te donnera pas une seule occasion de fermer l'œil. Même si tu demandes des excuses publiques avec Abel et Limi Lobé, tu n'auras... C'est-à-dire, tu viens de signer là justement ton entrée dans la poubelle de l'histoire d'un peuple. Et même les peuples Sawa vont te tourner le dos dès ce soir. Les peuples Sawa vont te tourner le dos dès ce soir. Je parle ici des Sawa qui raisonnent, qui ne sont pas dans la logique justement du tribalisme que tu as exacerbé, que tu as rendu populaire au Cameroun par tes passages sur les plateaux de radio-télévision du Cameroun. Abel et Limi Lobé, dis-moi qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Parce que moi j'essaie de lire ta vie. J'ai compris qu'à la base, ton père était un témoin de Jéhovah. Et ton père étant témoin de Jéhovah a été arrêté au Cameroun. Parce qu'il était témoin de Jéhovah, il a fait 7 ans de prison. Probablement c'est de là l'origine de ta frustration.
Probablement, c'est là l'origine de ta frustration. Probablement, c'est ce qui te pousse aujourd'hui. Mon frère, tu as fait quelle école au Cameroun? Permets-moi. On ne peut pas avoir des inaptes d'une telle espèce qui pètent plus haut que leur cul et que bien gardent comme étant ces chiens. Je voudrais rappeler que tout à l'heure, avant que je lance ce live, j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me dire, monsieur, laisse tomber, n'en parle pas, parce que quand tu en parleras, ça donnera du poids. Non, il n'a aucun poids ce soir. Monsieur Abel Elimbi Lobé. Je commence par la vie d'Ernest Ouandji. Je commence par, il est né en 1924. Il faut bien écouter l'histoire de cet homme. Parce qu'on va confronter son histoire avec la tienne. Et l'histoire même est une histoire écrite par le colon, pas encore par le Camerounais, parce que les Camerounais n'ont pas encore pris le temps d'écrire leur histoire. L'homme est né en 1924, bien sûr, dans le Onkam. Abel Elimbi Lobé. À 3 ans, son père a été astreint aux travaux forcés. Le père de Ouandji était astreint aux travaux forcés dans les plantations de Momo, tenues par des Français. C'est-à-dire, comme tu es stupide en réalité et que tu ne connais pas ton histoire et que l'on t'a donné l'occasion de venir parler sur la place publique, l'impression que tu as, c'est que tu es le plus intelligent de tous les Camerounais et que tu connais tout ce que les Camerounais ne connaissent pas. Son père, le père de Ouandji, dans les années 30, avait été astreint aux travaux forcés dans une plantation de café appartenant bien sûr aux Français. Au soir de sa vie, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire. On l'a renvoyé dans sa famille. C'est toi qui viens de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun. On en vient. De 1933 à 1936, Ernest Ouandji fut scolarisé à l'école de Bafoussam, au quartier Famla. En 1937, il fut admis à l'examen de ceux qui devaient constituer le cycle primaire. De 1937 à 1939, il fréquenta l'école régionale de Tiong. En 1940, il reçut le certificat d'études primaires élémentaires ainsi qu'au concours d'entrée à l'école primaire supérieure de Yaoundé où il obtient le diplôme de moniteur indigène, le DMI, comme on l'appelait à l'époque. En seconde noce, bon, ça c'est important, je rentre dans sa vie politique. De 1944 à 1948, Abel Elimbi Lobé, là je parle d'un enseignant. Il a enseigné, c'est-à-dire qu'il a encadré, il a restitué le savoir aux autres enfants de ce pays. Pas la bêtise que tu racontes aux gens. Il enseigne à aider à émiliter au sein de l'Union des syndicats confédérés, le Cameroun en abrégé USCC. En 1948, il adhère à l'Union des populations du Cameroun dès sa création. En octobre 1948, il est affecté à Tchang. En novembre 1948, il est affecté à Douala, où il est nommé comme directeur de l'école publique du quartier Nebel, Bamileke, connu en réalité, ici à Douala. Âgé de 28 ans, Abel Elimbi Lobé. Âgé de 28 ans, il quitte sa famille à vélo pour mener une quête importante dans la lutte avec l'UPC. Il n'avait que 28 ans, Abel Elimbi Lobé. Tu as plus de 60 ans aujourd'hui, tu es malheureux, tu n'as pas où dormir. Tu dors chez une femme, mon frère, ta belle famille. On pousse un peu l'espace, tu rentres, c'est là-bas que tu dors. Tu n'as pas un seul mètre carré de lopin de terre. Tout droit là, c'est où tu dors. Voilà un mec qui a 24 ans. 24 ans! À 28 ans pour moi. 28 ans, c'est engagé. En septembre 52, il est élu vice-président de l'UPC. En septembre 53, il est affecté à Doumé, à l'est du Cameroun, puis à Yoko, où il implante l'UPC dans le Mbam. En juillet, du 29 juillet au 12 septembre 54, il va en Chine,
où il a assisté du 9 au 15 août 1954 au Congrès mondial de la jeunesse démocratique, puis à Paris et à Moscou. En décembre 1954, affectation à Batouri, puis à Berthois. En janvier 1955, à nouveau affectation à Douala, où le haut-commissaire Roland Pré entreprend de rassembler tous les dirigeants de l'UPC pour les tenir en permanence de sa portée. En 1955, il est en exil au Cameroun occidental. En 1956, c'est la création justement du syndicat des enseignants AEDEA, dont il prend part. En juin 1957, le gouvernement britannique interdit bien sûr l'UPC, expulsion du Cameroun occidental et déportation à Khartoum, avec Félix Roland Moumié, Abel Kingay et 10 autres militants nationalistes de l'UPC, l'UDFEC et la JDC. En mars 1959, participation à l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies consacrée à l'indépendance du Cameroun. En janvier 1960, il est en clandestinité. En 1960, justement, il rencontre Albert Makoun à Accra, qui l'encourage à cesser la lutte armée, maintenant que l'indépendance serait acquise, et participer aux élections de 1960, ce à quoi était favorable Félix Moumié. Entre guillemets. En 1960, il rencontre Nelson Mandela au Caire, à qui il enjoint d'engager la lutte armée contre l'apartheid. À la suite de l'assassinat de Félix Roland Moumié, il succède à la présidence de l'UPC. En juin 1961, en compagnie d'Abel Kingay, il se rend au Caire rencontrer les autorités égyptiennes. À cette occasion, il dénonçait la coopération du gouvernement camerounais avec l'indépendance, cité par Abkar du 15 janvier 1961. En juillet 1961, il retourne en clandestinité au Cameroun, depuis la frontière nigériane, prend les commandes de l'armée de libération nationale camerounaise, en abrégé ALNK, et réorganise celle-ci. Après la mort de Martin Singap en septembre 1961, il jette les bases d'une nouvelle organisation. Il annonce la dissolution des anciennes structures militaires et la mise en place d'une nouvelle hiérarchie dont la direction est confiée à David Kana. Prenant la direction politique de la rébellion, il revendique l'abrogation des accords franco-camerounais. Il revendique l'abrogation des accords franco-camerounais. Quelle est la puanteur qu'on appelle Elimbi Lobé, qui parle lorsque des hommes comme ceux-ci parlent? Quelle est la puanteur qui se balade à Douala, qui parle lorsque... Je poursuis. Non seulement il revendique des accords, l'abrogation des accords franco-camerounais et des dispositions mettant en vacances toutes les libertés politiques, le retrait des troupes étrangères et autres techniciens militaires, l'amnistie générale inconditionnelle pour tous les faits et condamnations se rapportant à la situation politique depuis 1955, la dissolution immédiate des institutions actuelles et le retour devant les électeurs. Il s'appelle Ernest Ouandji. Les troupes gouvernementales informées de sa présence dans le pays se font sa neutralisation, font de sa neutralisation une priorité. En septembre 1962, il préside dans le maquis une assemblée populaire qu'il a convoquée. La décision de création du comité révolutionnaire comme direction provisoire de l'UPC est prise. De même, il est décidé de la création d'un état-major de l'ALNK. Le 25 avril 1963, il préside dans le maquis une nouvelle assemblée populaire. Cette assemblée confirme les décisions de la précédente. En 1965, avec l'autorisation du chef de l'État, Monseigneur Dormo, un Bamileke rencontre Ernest Ouandji pour étudier les conditions de sa rédiction. L'affaire restera sans suite. Le 19 août 1970, arrestation en Banga dans le Mungo. D'ailleurs, il s'est rendu. Il s'est rendu. Il est aussitôt conduit dans les locaux de la brigade mobile, mix mobile à Konengi, près de Yaoundé, tristement célèbre pour des salles de torture dont le chef Jean Fauchivé représentait la terreur.
le 28 septembre 1970, comparution devant le tribunal militaire à Yaoundé, en compagnie de Monseigneur Albert Normaux et de 26 co-prévenus. Le 5 janvier 1971, condamnation à mort par le tribunal militaire. Mon cher ami, Abel Elimi Lebel, regarde un peu ton parcours. Abel Elimi Lebel, tu es entré dans le SDF. En 2012, si je pense, si mes souvenirs sont encore corrects, en 2012, tu aurais rejoint la communication du SDF. À cause de ta méchanceté, à cause de ton esprit plein de haine, à cause de la bêtise que tu représentes humainement, tu as été écarté parce qu'on estimait que tes idées ne concordaient pas avec la ligne politique du SDF. On t'a écarté du SDF. Bien que tu aies eu des positions comme étant conseiller municipal du SDF à Douala, Abel Elimi Lebel, regarde ton parcours, regarde ton pédigré, regarde ce que tu peux représenter. Qu'est-ce que tu représentes pour le Cameroun? Je vais donc te dire ce soir, si tu t'appelles papa, c'est que, peut-être c'est parce que, humainement parlant, il faut le faire. Mais cher monsieur, ce soir, tu es, c'est-à-dire tu représentes exactement pour ce que nous représentons nous aussi. Pour nous, nous te regardons comme, je ne sais pas dans quelle poubelle, en fait, il faudrait te garder ce soir. On devait creuser cette poubelle-là, te mettre en profondeur et la refermer parce que on te cherche, on ne te voit pas. Tu oses venir dire à la télévision, Abel Elimi Lebel, qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? Tu oses venir dire à la télévision qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? C'était quoi le génocide de Bamileke à Abel Elimi Lebel? Et comme tu es très malin, tu fais savoir aux Camerounais qu'on est dans une sorte de... Comment il appelait ça? Il appelait ça comment là? Cherche le mot. De victimisation. Tu viens faire savoir aux Camerounais que c'est la victimisation. On vient poser sur la table un projet, un sujet porté sur les comportements de nos frères dans le Sud. Et toi, tu viens faire savoir aux autres qu'on a la victimisation. Et que Ernest Ouangui était un bandit. Mais mon frère, pour moi, Michel Gachou, en réalité, cette nuit-ci, tu ne devais pas dormir. C'est-à-dire que même pour ta sécurité, tu devais dormir dans un commissariat ou dans une brigade. Même pour ta sécurité, c'est-à-dire que pour éviter qu'il puisse avoir, je ne sais quoi ce qui peut se passer, tu devais là quitter ta maison, aller dormir dans une brigade ou dans un commissariat pour être en paix là-bas. Moi, je te conseillerais même que lorsque tu vas rentrer dans ta belle famille, dans la petite chambre où tu dors, restez-y même 2 mois, le temps que le cœur se calme. Tu oses venir dire à un peuple, tu oses venir dire à un peuple que tu dois effacer sa mémoire, tu oses venir dire à un peuple qui n'a pas eu une histoire, que ce que Mesmer et Aïdjo ont fait en pays Bamileke dans la zone de pacification n'était pas un génocide français au Cameroun. Quelle est la puanteur que tu représentes de venir chanter les louanges d'un système qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui? Aigri, mal cousu, mal élevé, pauvre moralement, psychologiquement, physiquement, sociologiquement. Tu es d'une pauvreté extrême. Et c'est le système aujourd'hui qui t'a mis dans cette position. Et tu aujourd'hui prends la peine de mettre ce système en face et de mettre le peuple camerounais, 30 millions de Camerounais à dos, osant dire qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun, qu'on est dans la victimisation et que la France n'a jamais perpétré de génocide au Cameroun. Abel Elimi Lebel, j'ai seulement peur de dire des mots qui ne tiennent pas parce que les dire ici, moi je risquerais. Moi, je te regarde autrement. Moi, je te regarde autrement.
moi je te regarde autrement. Tu oses venir dire aux Camerounais qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé en pays Bamileke avec les Limbilobé? Demande, va relire, puanteur de l'espèce humaine, va relire, va à la Bibliothèque de France, qu'on te dise exactement ce qui a été consigné. On verse du napalm sur un peuple pour décimer ce peuple, et tu dis que ce n'est pas un génocide? Et la stupidité humaine prend la parole en public et vous dit que ben non, il faudrait qu'on se rende compte qu'il y a un projet, il a été consigné et que c'est écrit. Ça ne va pas là. Tu es équilibré, tu es normal, tu es bien dans la tête là. Tu es sûr que ça va. Les neurones sont en bonne position. Excusez-moi si je perds mon latin, c'est que je manque de mots, j'essaie de comprendre. Excusez-moi si je fais un peu de bruit chez vous, mais je ne comprends pas, mon Dieu. Tu es une ordure, mon cher ami. On ne doit pas te laisser dormir aujourd'hui en réalité. Jamais. Tout le monde devait ouvrir sa page Facebook pour t'acculer. Personne ne devait te laisser une seule minute. On ne devrait même pas te laisser une seule minute. Pas du tout. Pas du tout. Je reprends ces mots. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'on est là pour le plaisir. J'espère qu'Internet va me lâcher. J'espère qu'il va retrouver. Incroyable. C'est quoi ce cancer? C'est quoi ce cancer? Fin de journée, je dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ce cancer? C'est quoi ce cancer? Attendez, chez ce propos. Quelqu'un me dit la question de déformer ses propos. Quelqu'un me dit la question de déformer ses propos. Attendez, je vais faire juste ses propos. Internet dérange un peu. Je parle, je bégaye même parce que je ne comprends pas. Je dis, mais qui donne la parole à des... Merde, c'est pas possible. Alors c'est honnête qu'on est au Cameroun. Vous allez écouter ces propos. Internet comme au Cameroun. Sans hésiter, l'homme coupe ses bêtes. Internet comme au Cameroun. Attendez. Je vais faire jouer ce qu'a dit ce monsieur. Vous écouterez. Vous allez l'écouter. Centre, il n'y avait pas de sud, il y avait centre-sud. Mais les gens du centre-sud qui voulaient aller au littoral prenaient un laissez-passer. Les gens du littoral qui voulaient aller à la capitale ici, à Yaoundé, prenaient un laissez-passer, etc., etc. Donc, personne ne va pas demander à Valère de retirer ça. Il a dit quelque chose qui n'était pas complètement juste. Mais je note avec regret l'instrumentalisation fonctionnelle de ce propos malencontreux à des fins de victimisation pour donner l'impression qu'il y a un génocide contre les Bamileke. Pour donner l'impression, est-ce que vous imaginez justement ce qu'on appelle en français le poids des mots? On donne l'impression qu'il y a eu un génocide sur le peuple Bamileke. C'est une impression. Appelez Limbilobé. Que la notion de génocide est récente. Elle est bien récente. Elle est complètement bien définie par le système des Nations Unies. Il ne suffit pas que les gens aient été tués en masse pour qu'on dise qu'il y a un génocide. Vous comprenez? Il ne
suffit pas que des gens soient tués en masse pour connaître ce qui est un génocide. Ce sont les propos d'Abel et Médobel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tenu par le système osulatistes en ce moment, on l'envoie en mission que voilà les propos que tu dois tenir afin bien évidemment de sauver celui qui vient récemment de porter un projet de réécriture de l'histoire du Cameroun, de connivence avec la France et le Cameroun pour laisser à la postérité une histoire pensée par le chasseur. Poursuivons. Il faut pour un génocide que les auteurs aient pensé l'élimination d'une communauté. Alors, les auteurs aient pensé l'élimination d'une communauté. Monsieur Mbemoun, qui étant bien assis en Allemagne, a appelé récemment à un génocide ce pays bamileke en disant que il faut, pour qu'il puisse avoir un changement au Cameroun, avoir un génocide ce pays bamileke. Il a dit ouvertement, n'est-il donc pas auteur? Ne fait-il donc pas partie justement d'une organisation qui, entre autres, serait dans une planification de génocide au Cameroun? On devait donc se taire. Attention, monsieur, vous oubliez qu'en 1911, l'Allemagne avait décidé d'exterminer le peuple bamileke de la carte du Cameroun. Parce qu'on leur a mené la guerre durement. N'oubliez pas qu'effectivement, le peuple bamileke, effectivement, aux côtés du peuple Bassa, la guerre qui a été menée, la guerre du Maquis qui a été menée, ils avaient décidé d'exterminer, effectivement, le peuple bamileke. On parle de centaines de milliers de Camerounais. On n'a pas parlé de 10 000. On parle de centaines de milliers de Camerounais avoisinant le million, mon cher ami. C'est pourquoi les peuples ont fui l'ouest Cameroun, dans le Mongo. Ils se sont retrouvés. Et ils sont éparpillés de partout. Mais tu ne peux pas jouer avec l'histoire du Cameroun, cher ami. Tu ne peux pas effacer notre mémoire, mon cher frère. Très bien. Et s'il y a des écrits, qu'il y ait une doctrine pour cela. Voilà, il suffit donc pas de se battre parce qu'on dit qu'on a tué les gens. Si vous parlez de génocide bamileke parce qu'on a tué les gens, les Mbo, les Bakaka, les Banou, les Banco du Mungo vont parler du génocide en accusant les bamileke d'Ernest Ouandjé qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo. Alors, ça s'appelle du mensonge pur et simple. Je voudrais que les historiens, là, vous qui êtes historiens camerounais, les historiens de la vérité, pas les historiens du système, les historiens de la vérité, venez nous dire à quel moment, venez nous démontrer à quel moment Ernest Ouandjé a brûlé des villages chez les Mbo, dans le Mungo. Venez nous dire à quel moment Ernest Ouandjé a brûlé des villages. Je rappelle que l'histoire de la chasse écrite par le chasseur n'a jamais été la bonne version. Je rappelle, ça n'a jamais existé. Je dis que pour moi, Abel Elimbileben ne devait pas dormir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devait scander devant la maison dans laquelle il vit, pour qu'il n'y entre même pas. Pourquoi on disait que où tu es là, rentre seulement où tu étais à Yaoundé, où on t'invitait à une télévision. Ne viens même pas ici. En principe, c'est ce qui anime mon esprit. Du pur mensonge. Du pur mensonge. À quel moment Ernest Ouandjé a attaqué les Bamileke, a attaqué les Mbo, autant pour moi, a attaqué toute la communauté de ceux qui étaient dans le Mungo? À quel moment? C'est consigné où? C'est écrit où? Est-ce que la guerre a été menée contre les Camerounais? La guerre a été menée contre l'armée coloniale. L'armée coloniale menait cette guerre, pas le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais s'était reconnu entier dans l'UPC. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue
et les Tondékoto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouadjé, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait les villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait que on brûle, on sème ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. dans le pays. On a compris. Donc pour ces gens-là dans le pays beau, Ernest Ouadjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouadjé ou alors que les Bas-Américains ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les savoirs de la région du Mungu. C'est compris. On va... Pour ceux qui ont demandé que l'on remette les propos, j'ai remis les propos. Vous comprenez effectivement que Elimbi Lobe traite le héros nationaliste. Traite le héros nationaliste exactement de bandit. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il n'est pas demain matin dans les normes. Tous les journaux du Cameroun devaient titrer sur Elimbi Lobe parce que Elimbi Lobe vient de piétiner l'histoire et la mémoire du Cameroun. En réalité, demain lundi, tous les journaux du Cameroun devaient titrer Elimbi Lobe, le cancer. En principe. Mais comme on est dans un système où la presse est tenue par l'ordre régnant actuellement, alors qu'est-ce qui se passe? La presse va faire, ce sera l'omerta. La presse ne va rien dire parce que la presse justement est complice des souffrances et de l'atrocité que vit le peuple camerounais. En temps normal, elle dit qu'en temps normal, Elimbi Lobe ne devrait pas dormir aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un pays normal, une marche serait déjà organisée. Dans un pays normal, pour les propos de Abel Elimbi Lobe, une marche serait organisée parce que c'est tout un pays qui est piétiné par un individu. Et pour démontrer effectivement au système qu'il s'agit effectivement là d'une honte qu'on envoie sur un peuple, Biya doit l'arrêter et l'enfermer d'abord. Parce que même Biya n'a jamais eu de tels propos. Même Paul Biya, en 43 ans, n'a jamais eu de tels... Il n'a jamais évoqué des propos pareils. Je dis bien que même Paul Biya, en 43 ans de règne, que nous n'aimons pas là, il n'a jamais évoqué de tels propos. Même Paul Biya, que nous voulons faire tomber, parce qu'on veut le faire tomber par les urnes, en 43 ans, n'a jamais dit ça. Paul Biya a reconnu, en promulguant une loi votée à l'Assemblée nationale, faisant de Ernest Ouadjé, Moumié, Oumiobe et bien d'autres des héros nationaux. Parce qu'ils ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Abel Elimbi Lobe, tu luttes pourquoi? Abel Elimbi Lobe, tu luttes pourquoi? Qui sont les enfants que tu as mis au monde? Qu'est-ce qu'ils vont garder de toi comme mémoire? Quand tu ne seras plus de ce monde, qu'est-ce qu'on viendra dire lors de tes obsèques? On va prier pour la pourriture que tu es en disant quitte la scène. On va prier pour la bêtise que tu es en disant épargne-nous de ce que tu es. En réalité, tu devais être arrêté ce soir. Mais comme tu es dans un système où tes patrons t'ont envoyé sur une télévision qui aujourd'hui s'illustre comme étant une télévision qui, dans sa ligne éditoriale, s'attaque
aux indépendances et à la liberté du peuple camerounais, alors en face de toi, tu auras donc le peuple camerounais. En face de toi, tu auras le peuple camerounais. Tu lis pour qui, Abel Elimbi Lobé? Tu lis pour qui? L'impression que tu nous donnes, c'est que le Cameroun n'a pas d'histoire. Et tu viens à la télévision mentir et provoquer même dans une certaine mesure un certain génocide qui pourrait encore être naissant, créer une velléité entre les peuples Mbo et les peuples Amléké qui vivent en paix et ne se doivent aucun problème. Pire, Abel Elimbi Lobé, tu salis la mémoire des Sawa. Tu salis la mémoire de tous les Sawa. Je te dis que dès demain matin, tous les Sawa sérieux vont te tourner le dos. Dès demain matin, tous les Sawa sérieux, Abel Elimbi Lobé, vont te tourner le dos. Parce que même Paul Biya, en 62 ans d'administration, n'a jamais dit que ces gars ne sont pas des héros. Je dis que tous les Sawa sérieux, demain matin, Elimbi Lobé, te tournent le dos. Parce que là, tu as piétiné leur propre mémoire à eux. On n'a pas le temps de revenir dans l'histoire parce que il se fait tard, les gens vont se reposer, les gens vont travailler demain matin. Mais on ne te lâchera pas. Moi, personnellement, je ne te lâcherai pas, Elimbi Lobé. Moi, personnellement, je ne te lâcherai pas. Chaque live que je vais faire, si ça glisse sur toi un temps soit peu, tu vas écoper. Tu ne peux pas. Les Sawa, moi, je te parle, je suis à Douala. J'habite Douala, je vis à Douala, je travaille à Douala depuis au moins ces 5 ans. J'ai des amis Douala, des collègues Douala, ils sont nombreux autour de moi. Des camarades de promotion Sawa avec qui nous y sommes jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît pas ce que tu veux nous imposer là. Abel Elimbi Lobé, tu dois être arrêté dans les brefs délais. Tu dois être arrêté dans les brefs délais. C'est-à-dire que dans les normes, chaque député doit se lever demain matin pour dire que Abel Elimbi Lobé a outrepassé, a pété plus haut que son cul. Alors il faut qu'il soit mis en bonne position parce que là, il est dangereux pour la société. Qu'est-ce que Paul Biya laisse faire? Qu'est-ce que Paul Biya laisse faire? Paul Biya, c'est sous ton règne qu'on retiendra qu'un homme est venu effacer la mémoire d'un peuple alors que tu es encore vivant. On ne l'oubliera pas. On n'oubliera pas, Monsieur le Président, que c'est sous ton règne qu'un individu s'est levé pour effacer la mémoire d'un peuple, sauf s'il est ton envoyé. Parce que tu devrais te désolidariser dans les plus brefs délais. Tu ne devrais même pas attendre que ça veut dire que l'on se réveille. Tu ne devrais pas attendre qu'on se réveille. Tu dois te désolidariser. Tu es chef de l'État et ce qui est en train de se passer en ce moment, et que tu laisses un Elimbi Lobé venir effacer la mémoire d'un peuple, alors Paul Barthélémy, nous aussi, on ne te lâchera pas. Tu nous diras si c'est toi qui l'as envoyé. Tu nous diras si c'est toi qui l'as envoyé. Et nous, on ne te lâchera pas tant que tu ne nous auras rien dit par rapport à Elimbi Lobé. Tu peux compter sur nous. Nous ne te lâcherons pas parce que tu es un élu. Tu es élu, entre guillemets, on peut le dire comme ça, entre guillemets, par le peuple camerounais. Alors nous, on te rappelle que parce que tu es élu par le peuple camerounais, voici que le peuple est remonté parce qu'un individu s'est levé pour piétiner la mémoire de tout un peuple. Que toi-même, en 62 ans d'administration, tu n'as jamais fait ça. Mais un individu, en ton nom, probablement, s'est levé pour le faire et tu ne dois pas garder ton silence. Impossible. 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 Et quand on parle, on dit, mais non,
Vous faites trop de live. Vous voulez vous faire voir. On n'en a rien à foutre, mon frère. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Elimbi Lobe ne devrait pas dormir en principe chez lui aujourd'hui. Dans les normes. On me dit qu'il vient de faire une sortie pour s'excuser. Non, c'est trop facile. Envoie-moi la sortie, voici, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore lu. Ah bon? On dit qu'il a fait une sortie pour s'excuser. Attendez. Je demande à mes collègues là, rapidement. Elimbi Lobe, c'est trop facile. On me dit qu'il a fait une sortie pour s'excuser, c'est vrai? Général Tokos, bonjour, bonsoir. Bonsoir, mon frère Michel. Est-ce que tu as la confirmation que Elimbi Lobe aurait fait une sortie pour s'excuser? Je n'ai pas encore vu ça. Pas encore, je n'ai pas encore vu. Ce gars ne doit pas, dans les normes, dormir chez lui aujourd'hui. Mais Elimbi Lobe est fou. Puisque lui-même, il n'est pas autochtone de Douala. Il a dit sur le plateau que son père vient de Dibombari. Et il vient à Sable bagarrer les terrains. Et quand il n'est pas autochtone, s'il veut regarder dans sa logique, il doit rentrer à Dibombari aussi. Dibombari, c'est pas Aquano. Donc il doit rentrer à Dibombari s'il veut aller dans des trucs comme ça. Il n'est pas autochtone de Douala. Qu'est-ce qui se justifie dans un pays où un individu se lève et vient piétiner la mémoire d'un peuple qui a versé de son sang? On a perdu nos pères, on a perdu nos frères, on a perdu des membres de nos familles de part et d'autre dans tout le Cameroun parce que nous luttons pour l'indépendance du Cameroun que nous n'avions pas acquis jusqu'à présent. Parce qu'au moment où nous sommes en train de lutter, ce qui se passe exactement avec Elimbi Lobe, c'est qu'il est en train de vouloir construire dans l'imaginaire populaire que ce sont les Bamileke qui se remettent encore justement sur la question d'une lutte et il faut tout faire pour les éradiquer. Mange avec le gouvernement, il va dire quoi de nouveau? On me dit là que c'est faux, il n'a pas fait de sortie pour s'excuser. Il ne va pas faire de sortie, il est d'abord très arrogant et sûr de ces conneries qui parlent. Je dis que dans les normes, Elimbi Lobe ne devrait pas dormir aujourd'hui. Dans les normes, le peuple camerounais devait se lever et marcher aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple camerounais devait se lever de part et d'autre pour ses propos. C'est une insulte sur la mémoire de tout un peuple. Tout un peuple. Et Paul Biya doit se désolidariser de ces propos-là parce que même Paul ne l'a jamais dit. En 43 ans de règne, bien que nous n'aimons pas. Féno, je t'écoute Féno, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Michel. Oui, je voudrais juste dire un mot très rapidement. Il y a des moments où on peut rester silencieux, mais quand on franchit le Rubicon, on se lève et qu'on puisse dire notre indignation par rapport à des propos aussi graves que ceux de l'Oka. Je dis il faut respecter la mémoire de nos héros nationaux. Et ce n'est pas nous qui disons qu'ils sont des héros nationaux. Le gouvernement camerounais, en 1991, reconnaît à ces combattants le statut de héros nationaux. Que ce soit les Oumniobé, les Félix Mounier, les Enes Wandier. Il est inacceptable qu'aujourd'hui un individu, quel que soit le combat qu'il mène, vienne sur des panels et déclare que ce sont un bandit. C'est quelqu'un qui a fait de la cible, dit un tas de choses. Ils sont totalement inacceptables. Et je dis, c'est des choses, véritablement, si nous avons un gouvernement responsable, ce monsieur devrait être interpellé pour répondre des propos comme ceux-là. Pendant qu'on se bat pour le vivre ensemble, pendant qu'on se bat pour l'unité nationale, il faut que les gens puissent véritablement garder raison. J'ai dit, il est allé un peu loin. Le combat de Enes Wandier, c'est quoi? Enes Wandier combattait pour l'indépendance, la réunification du Cameroun. Et l'UPC, qui a été en 1955, est le parti le plus populaire
majoritaire au Cameroun. Je vais dire quoi? Je vais dire que si on avait permis à l'UPC d'exister, il y avait un autre parti que l'UPC qui devait véritablement conserver la légitimité du pouvoir au Cameroun. Donc il est inacceptable qu'aujourd'hui on vienne dire sur les plateaux que non, l'indépendance était acquise en 1962 et tout ce qu'ils ont fait après, c'était des histoires. Donc je veux dire, c'est une insulte à la mémoire de ces héros nationaux. Et nous devons exiger que Elie Mbelobé puisse véritablement retirer ses propos. Non, mais attendez, il va retirer les propos comment? Les propos sont là. Au moment où je te parle, toute la toile est en feu. Toute la toile est en feu sur les propos de Elie Mbelobé. En temps normal, moi je le conseillerais, s'il nous regarde, s'il nous écoute, d'aller dormir dans un commissariat, d'aller dormir dans une brigade, en réalité. Parce que j'ai très peur pour lui. C'est vraiment terrible, c'est terrible. Il peut avoir de la haine contre une population, mais il faut avoir raison de garder quand on tient les propos sur la place publique. Ce sont des héros nationaux qui ont lutté pour le Cameroun, qui ont versé leur sang, que ce soit avant ou après l'indépendance. Le combat des NS était un combat légitime, dans le sens où ils exigeaient, ils réclamaient l'indépendance véritable. Et on sait que l'indépendance a été octroyée au Cameroun, mais la France a placé des pions qui devaient perpétuer le régime français. Il a profité jusqu'aujourd'hui en 2025, ils ne sont pas indépendants. Donc, est-ce qu'on peut dire véritablement que NS est un bandit? Je pose donc cette question. Donc, je vais m'arrêter un peu là. Merci beaucoup. Emilienne, bonjour, bonsoir. Emilienne. Est-ce qu'elle est avec nous, Emilienne? Elle n'est pas avec nous? Aurel. Je vous... Oui. Je suis avec toi? Oui, Emilienne, bonjour. Bonsoir, en fait. Bonjour. Non, bonsoir, merci. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un plan. Hein, c'est un plan. Pour moi, déjà, il faudrait qu'on se revote. Déjà, on porte plainte déjà pour la chaîne, parce que même le journaliste était d'accord avec lui. Hein. Il n'a pas retiré. Il n'a pas retiré. Il n'a même pas corrigé. Et on espère que le CNC va s'expliquer. D'accord. C'est un complot dont le journaliste était d'accord. Donc c'est quelque chose qu'ils ont tissé. Ce n'est pas Elie seul qui doit être condamné. Lui, on a mis cette parole dans sa bouche. Donc même la chaîne de télé, les journalistes doivent être poursuivis. Il faut qu'ils montrent comment Wandji était voleur. Il doit prouver ça. Il doit prouver, c'est inadmissible qu'on salit le nom d'un honorable merde. Il était voleur comment? Il était un travailleur, il travaillait, il avait un métier. Il avait un métier quand même. Il était voleur comment? Est-ce qu'il pense aux enfants de Wandji avant de parler ça? Mais c'est grave. Moi, je ne suis pas son enfant, mais moi, c'est grave. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En temps normal, le live qu'on est en train de faire là, vous devez activer tous les leviers pour que chaque enfant de Wandji, dès demain matin, fasse une sortie. Ou qu'ils organisent même une conférence de presse pour alerter le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On doit porter plainte à Elie Mbelobé. On doit porter plainte comme le plainte de... Comme c'est pour lui avoir sorti justifié. Parce que c'est lui qui a envoyé Elie Mbelobé. C'est lui qui est en train de monter tous les coups. Ils vont l'utiliser. Et même les élites bamileke doivent sortir. Même les chefs bamileke doivent sortir. C'est trop. C'est trop. Est-ce que ce n'est pas justement ça le but? Parce que quand j'entends dire que les élites doivent sortir, encore que les élites sont les élites fabriquées par le système de BIA, et que les chefs doivent sortir. Ils ont peur de quoi? Non, attends. Le danger, c'est quoi? C'est qu'il y a comme une sorte... On veut créer deux camps rivaux. Parce que si les chefs sortent maintenant, on va dire, ah, vous n'avez pas vu comment les chefs sont sortis maintenant, venir répondre, que les chefs sont tranquilles. C'est normal. Ici, quand on attaque un juif, c'est tous les juifs qui sortent. On fait quoi? L'autre jour, ici en France, Bernard Arnault a dit que si ça continue comme ça, il va partir aux États-Unis. Mais chacun s'est rendu. Chacun s'est rendu. C'est quel genre de pays comme ça que les industriels sont comme des feignants comme ça? Dans quel pays? Tous les industriels dans un pays sont des rois. Un petit ministre va payer à un industriel comme si... Oui, non, mais c'est pas possible. Non, franchement, c'est de trop. C'est trop. Voilà. Merci beaucoup, Emilienne. On t'a suivi. Reste avec nous, Emilienne, je t'en prie. Aurel Service, salut mon frère. Aurel, tu es avec nous ou pas? Oui, bonsoir. Bonsoir Aurel, on t'écoute. Ah, moi, ce genre de propos venant de Elie, moi, ça ne me surprend pas. Hein. Ça ne me surprend pas. Vous savez que c'est les gens qui sont mis en mission
pour pouvoir créer vraiment la déstabilisation dans le pays. Parce que c'est pas le premier propos vraiment très décalé qu'il fait. C'est venant de lui vraiment sans pas me surprendre. Non, mais il le fait parfois. On le dit, bon, on met ça sous le prisme des débats que l'on peut faire dans une télévision, mais venez salir et piétiner la mémoire d'un peuple. Pas la mémoire de quelqu'un, mais d'un peuple. D'un peuple. Mais c'est assez grave quand même, non? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les gens qui sont en mission. Ils sont nombreux là, c'est pas seulement lui. Quand vous voyez un peu de toutes les chaînes là, ils sont nombreux. C'est les gars qui sont en mission. Leur objectif, c'est de pouvoir créer un trouble dans le pays. C'est de pouvoir faire révolter les gens comme nous sommes en train de se révolter là. C'est ça leur objectif. Quand vous regardez un peu partout, on dit Meyo, toutes ces choses-là, c'est ça qu'ils sont en train de vouloir à tout prix qu'il y ait un trou. Il faut se trouver là pour empêcher les élections de bien se passer. Donc tout ça, c'est monté par rapport à ces politiciens, par rapport aux élections qui arrivent. Il ne faut pas qu'on se ferme les yeux. Tout ça est programmé. Tout ça est programmé. Il ne vient pas parler au hasard. Il parle parce qu'on lui demande que va parler. Alors, comme il a donc parlé, moi je pense qu'en réalité, le live aussi que je suis en train d'organiser, c'est de dire aux Camerounais, on doit se lever pour porter plainte, non seulement à Elimbi Lebert, porter plainte à la chaîne de télévision en question, porter plainte d'abord à Parfait Haïti. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en journalisme, surtout dans le droit de l'information et de la communication, la responsabilité en cascade. Venir sur une télévision, venir sur une télévision, porter des propos comme cela, sans être recadré par le journaliste qui n'a demandé que, mais il était bandit comment? On ne peut pas dire qu'il était bandit. En réalité, sans remettre les choses dans le contexte concret, il y a ce qu'on appelle une responsabilité en cascade. Donc, Elimbi Lebert est poursuivi, Parfait ici doit être poursuivi, le directeur des programmes doit être poursuivi, le directeur de la chaîne doit être poursuivi, le promoteur de la chaîne doit être poursuivi. Et là, on espère que tout au moins, le Conseil national de la communication nous démontrera tout au moins que pour une fois, le droit sera dit et le droit sera fait. Et le droit se saisit d'une telle affaire. C'est très grave. Ah, moi, je ne pense pas qu'on les inquiéter. Hein. Très bien. Très bien. Mais l'essentiel est que ça soit fait. Mais l'essentiel est que ça soit fait. Un jour, ça va sortir. L'essentiel est que ça soit fait déjà. L'essentiel est que Je crois que la sortie de Elimbi Lebert est consécutive à la sortie de Vital. Vous vous rappelez la sortie de la semaine dernière, je pense. Feno, ton micro est très petit là. Enfin, ton micro, on t'entend très mal. Tu as les casques? Tu as un casque? Feno, tu as un casque ou pas? Oui, vous me suivez mieux? Voilà, c'est bon maintenant. Vas-y, on t'écoute. C'est bon. Je disais que la sortie d'Elimbi Lebert, ça vient à la suite de celle de Valère Bissala. La dernière fois, vous vous rappelez que les propos de Valère Bissala qui ont été contestés par beaucoup de personnes. Et il fallait qu'on la replie rapidement. Parce qu'on n'est pas idiots, on est des personnes réfléchies. Et on a donc trouvé un certain Elimbi Lebert, une personne, je peux dire, sans scrupule, qui peut venir se tenir et prononcer des propos comme ceux qu'il a prononcés ce matin. Donc je veux dire que je pense que ce n'est pas un hasard. Et il y a un Conseil national de la communication au Cameroun. C'est l'occasion donc pour eux de sortir et de frapper le poing sur la table. Parce qu'on ne peut pas continuer à supporter que des médias continuent à jeter de l'huile sur le feu. À des moments aussi délicats comme ceci. On est quand même dans une semaine où on a vu des jeunes être égorgés au-dessus d'eux. Au moment où on doit appeler à l'apaisement des Camerounais, appeler à la conciliation, les gens viennent encore jeter, n'est-ce pas, le pavé dans la mare comme ça là. Donc je dis, il faut que véritablement, la dame l'a dit tout à l'heure, si les citoyens, même les Camerounais, il faut les participer, il faut se constituer et porter plainte par rapport à des propos comme ceux-là. Parce que nous sommes garants de la sécurité, nous sommes garants de la paix au Cameroun. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Eben, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Eben, ouvre la gorge, s'il te plaît, ouvre la gorge, on t'entend très mal. Bonsoir, c'est bon. Oui, on t'écoute. Vas-y, parle fort, Eben, c'est quoi le problème? Bonsoir à tout le monde. Oui. Dans tout ce que Elimbi a dit là, la partie qui m'a plus choqué, c'est quand il a commencé à parler de NF. Donc, j'ai failli tomber de la chaise. Ça m'a. Mais comment on peut réunir toute l'histoire comme ça? Qu'il battait encore pour l'indépendance. Non, j'étais
et ça m'a fait quelque chose. Au-delà du fait qu'il est nié l'assassinat on n'a pas des Bamileke, disons ça comme ça. Ça là encore, on peut dire oui, ça c'est une vérité historique. Chacun peut parler ce qu'il veut. Mais pour NF, non. Là-bas, elle dit que non. Là-bas, non. Le père là, il a dérangé. Et maintenant, attendons voir. Et là, c'est comment j'entends par contre, c'est la réaction de nos gouvernants. À l'heure actuelle, normalement, si on était d'un pays syrien, normalement, à l'heure ici, un ministre camerounais aurait déjà dû prendre la parole, un tweet ou bien un message fait disant que non, là, il a dérangé. C'est là maintenant qu'on va voir à quel point nos gouvernants sont à variable double. Quand ça concerne un côté, ils sont trop au réajustement. Mais quand ça regarde un autre côté, ils vont faire genre, ils n'ont pas vu, ils ne savent pas. Mais attends, pas seulement le gouvernant. Moi, je suis à Douala. Je vis dans la ville de Douala. Et je vois tous les chefs Sawa faire des sorties ici permanemment. Un chef Sawa doit se lever tout au moins pour dire que, mais arrêtez cet enfant qui est en train de chercher. Mais attendez, voilà. Je cite encore. Mais quand je parle en termes de gouvernance, je parle en termes de représentation nationale. Donc là, j'estime qu'un ministre en parlant, il parle au nom de tout un pays. Alors que j'estime qu'un chef en parlant, il parle au nom d'une communauté. Je veux que le pays tout entier dise non, ce qu'il a dit là, c'est pas normal. Après maintenant, les chefs, les Sawa vont prendre la parole. Bon, moi personnellement, j'en veux pour savoir. Je ne dis pas que les Sawa sont. Moi, je dis que c'est Elibi Lobé. Non, parce que les Sawa, j'ai grandi au littoral grénadois. Les Sawa ne font pas comme ça. C'est Elibi Lobé qui a dérapé avec la frénésie. Je ne connais pas quand il a cet esprit-là. Je pense que depuis qu'il a quitté du SDF, c'est là-bas qu'il est descendu dans une pente terrible. Au SDF encore, il est encore lucide, normal. Mais il est écarté du SDF pour des propos qui ne sont pas en droite ligne avec la ligne politique du parti. Plus il était dans la communication de ce parti. On l'a mis de côté en lui disant que maintenant tu outrepasses les limites. Voilà son plus grand, voilà son pédigré en fait aujourd'hui. Et comme tu le dis, probablement c'est à partir de ce moment qu'il est devenu comme il est devenu aujourd'hui. Et il en veut à tout le monde. À l'époque, j'étais hyper jeune, donc du coup, Elibi Lobé, c'est l'un des premiers politiciens que moi je connais. Parce que j'ai suivi depuis le SDF. Avant mes élections en 2011, au SDF, il était une personne de quand même logique, un peu logique. Il était conseiller municipal, il était quand même logique. Même jusque-là, toujours, il avait quand même une firme qui sortait. Mais on dit que bon, ça va, c'est un humain, tout le monde n'est pas parfait. Mais bon, on passe à autre chose. Mais dès qu'il n'a pris tout SDF, non, c'est là-bas qu'il a commencé à développer les théories de que les Bamileke viennent au littoral arracher les terres, les halogènes, les autochtones. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Les gens, donc, c'est depuis ce moment qu'il dit que non, il est dit non. Actuellement, jusqu'à maintenant, moi je le vois comme un comédien. Non, il n'y a pas de comédie. Non, il faut faire attention. Si tu dis que tu le vois comme un comédien, c'est un commentaire. Mais il n'y a pas de comédie. Il n'y a pas de comédie parce que pour moi, c'est un. Je m'explique. J'explique en disant, c'est pas un comédien en tant que là, pour dire que c'est une personne qui estime que bon, il parlait, mais après ça va. Mais après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je comprends que non, c'est un plan, c'est quelqu'un que. Genre, ça va dans le. C'est que le message a payé des éléments qu'on sort des maquettes. Et lui peut demain dire que sortons avec la maquette. J'ai peur de ça. Là, dit que non, là, actuellement, ici, là, on doit prendre ça au sérieux. Bon, en plus, déjà, sa parole, c'est plus que la maquette, c'est plus que. Non, il a effacé une mémoire, mon ami. Il a déchiré la mémoire d'un peuple. C'est plus qu'une maquette en réalité. Il a piétiné tout un peuple. Il n'a pas piétiné une personne ou une communauté. Il a piétiné tout un peuple. Tout un peuple. Mon cher frère. Non, je suis d'accord. Je parle en plus léger parce que je suis beaucoup plus jeune. Mais j'estime que oui, c'est grave. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a des lois qui condamnent ça.
Non, non, c'est bon. Le pays là, vraiment, on t'explique, tu ne veux pas comprendre. On a des lois qui condamnent ça, mais demain il ne sera pas condamné. On a des lois écrites noir sur blanc qui condamnent les propos qui tendent à appeler une communauté comme plus noble. Voilà. On a des propos, on a des lois qui condamnent ça. Donc, du coup... Donnons un peu la parole à De Paris. Donnons un peu la parole à De Paris. Ok, merci. De Paris, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Il est 22h49 au Cameroun en ce moment. De Paris, bonsoir. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous de Paris? Non, non, il n'est pas avec nous. Je suppose qu'il nous a rejoint, mais il n'a pas ouvert son micro, il a des soucis. Je vais vous dire une chose, là maintenant. Je ne fais que le dire ici depuis au moins 4 mois, voire plus. Comme Dieu aime le peuple camerounais, et le peuple camerounais n'est peut-être pas très vigilant de l'amour de Dieu pour lui. Un document a fuité sur les réseaux sociaux en 2020 où Dieu dit au peuple camerounais, voici le plan ourdi contre toi. Bamoun Bamileke, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je t'entends très mal, bonsoir. Ouvre la voix s'il te plaît. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon frère, on t'écoute. Bon, je ne vais pas mettre de temps. Qu'est-ce que je veux dire sur ce que Elie Guillaume a dit? Vous savez, il faut d'abord reconnaître que le Camerounais est hypocrite. Le Camerounais est très hypocrite de nature. Ça veut dire que les Camerounais ne veulent pas reconnaître la vérité ou voir la réalité en face. Vous savez, le Cameroun est tribal, très tribal. Tous les Camerounais, tous les ethnies du Cameroun. Ce que Elie Guillaume dit, il dit ce que les autres pensent tout bas. Ce que les autres pensent tout bas. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai toujours proposé que... Écoutez, laissez-moi. Écoute ce que je dis. Si tu viens ici, moi je t'évite tout de suite. Attends, non. Écoute, je t'arrête tout de suite. Tu viens ici faire des bêtises, là, moi je t'évite tout de suite, mon frère. Je t'évite tout de suite. On est dans une logique où on est en train de bâtir une cohésion sociale. Et que tu reviens des propos. Non, écoute, mon frère, tu ne veux pas t'aligner. Tu viens là pour nous mettre mal à l'aise. Non, je ne mets personne mal à l'aise. Non. Tu ne nous aides pas. C'est pas important. Tu ne nous aides pas. On n'a pas besoin de ça ici. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune vérité de ce qu'il dit. C'est une connerie que tu racontes. Et c'est comme ça que vous êtes dans ce pays. Qui t'a dit que... Tu dis qu'il dit ce que d'autres pensent tout bas. Qui pense tout bas que RS1 était un bandit dans ce pays? Ça vous sort d'où même tout ça finalement? Et vous êtes là, vous écumez les plateaux, les réseaux sociaux parce que vous voulez vous exprimer sur des bêtises comme ça. Écoutez bien. Je vais vous montrer jusqu'où ces gens sont sadiques. Je vais vous démontrer jusqu'où ces gens sont sadiques. Je vous disais tout à l'heure que Dieu a aimé le peuple camerounais. Car il n'y a pas de Dieu et pas de Dieu. Le Dieu qui est dans la nature, le Dieu qui est universel. Qui aime le peuple du Cameroun en disant au peuple camerounais, ouvre les yeux pour savoir ce dans quoi tu es. En 2020, nous sommes comme tous les Camerounais sur les réseaux sociaux. Un document fuite, sur tous les réseaux sociaux, qui s'appelle Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya-RDPC. Le régime a fuité. Le document a fuité. On n'a pas eu 48 heures. Famen Dongo, ancien secrétaire de la communication du RDPC, s'est levé et a fait une communication pour dire que le RDPC ne se reconnaissait pas dans ce document. Nous, donc, Camerounais, on a pris le temps de lire ce document. Quoi que le RDPC ait dit, on ne se reconnaît pas dans ce document. C'est ta liberté, toi, RDPC. Mais tu ne nous empêches pas de lire le document, de l'analyser et même de l'adapter aux réalités actuelles au Cameroun. Tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Un document dans lequel
Ils ont des projets malsains, diaboliques et sataniques. Ils se définissent d'abord, qui sont-ils? Eux, ils sont quoi? Ils disent dans l'article 1er que nous avons la chance de faire partie de la tribu des initiés nationaux, car nous sommes une composition de toutes les tribus. Dans l'article 2, ils disent que notre mission, notre conservation du pouvoir exige que nous nous fassions remplacer par nos descendants. Et pour cela, ils doivent être presque les seuls dans les grandes écoles ouvrant à la gestion politique du pays. Les NAM, l'IRI et les autres. Dans l'article 3, il commence à parler justement d'une communauté camerounaise. Dans ce document qui a fuité, rejeté par le RDPC, lu par le peuple camerounais, parmi lesquels nous aussi aujourd'hui, dans l'article 3, il parle justement du peuple Béti. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les régions du centre et du sud renferment une multitude de groupes ethniques. Cependant, nous devons tout faire pour que la communauté nationale les considère comme un seul groupe ethnique. Les Bétis, les Ekam ou les Boulous. Ces trois mots doivent être imposés comme des synonymes. Le document a fuité en 2020. Ils ont nié, non, vraiment, on ne se reconnaît pas dedans. On a parlé de ça sur les réseaux sociaux pendant de très longs mois. Mais j'ai dit que pour moi, ce document est mon livre de chevet. Pour toute la période de la campagne présidentielle de 2025, on va le lire et le relire, et on va l'expliquer et réexpliquer, et on va redire une fois, afin que les Camerounais sachent exactement de quoi c'est question. Dans l'article 4, écoutez très bien ce qu'ils disent. Notre tactique doit constituer à faire croire aux Bétis qu'ils sont bénis par la providence du fait de la présence d'un grand nombre de leurs parmi nous. Dans l'article 5, qu'est-ce qu'ils disent? Les Bétis sont les plus grandes victimes de notre politique. Il y a de fortes chances qu'ils soient perçus à l'avenir comme un groupe ethnique des voleurs, des pilleurs de la République, l'ethnie des paresseux et de ceux qui trichent aux élections. Dans l'article 6, tendez l'oreille. Pour que les Bétis ne nous soupçonnent pas et ne se révoltent pas contre nous, nous devons inventer. C'est écrit en français dans ce document. Nous devons inventer un complot bamileke qui les menace individuellement et collectivement. Il faut bien écouter. Je peux vous dire que les originaires, ceux qui ont écrit ce document, ils sortent d'une organisation bâtie à Yaoundé qu'on appelle Essinga. Sectaire à la limite. Ils font des réunions à Mankolo ou à Fébé Village là-bas. Article 7. Nous savons que les vrais Bétis n'ont pas de haine pour les Bamileke, mais nous perdrons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. Il faut écouter, les amis. On ne peut pas laisser des vermines comme Elimbi Lobé écumer les plateaux de radio et télévision. Si on va prendre la peine de vous dire exactement d'où cette chose est partie. On vous rappelle déjà qu'en 1911, l'Allemagne avait décidé d'exterminer le peuple bamileke. Et l'Allemagne, à travers les mêmes mécanismes de communication, de diabolisation, de déshumanisation, d'humiliation du peuple bamileke, la France a pris la main par la suite. Et la même France aujourd'hui, tenue par le système ojulatiste au pouvoir, continue sa sale besogne. Et ce système ojulatiste écrit dans les documents comme ce que vous voyez là, qui a fuité sur les réseaux sociaux malheureusement pour eux. Attendez un peu, mon trépied a des petits problèmes là, le temps que je répare ça. Voilà.
Tendez l'oreille. Article 7. L'aliénation. C'est là où j'ai compris que des êtres humains pensent de leurs propres proches comme étant des animaux. Il parle de l'aliénation. Quand vous dressez un chien, vous l'aliénez. Quand vous dressez un chien, vous l'aliénez. C'est-à-dire que le chien n'est plus le chien sauvage. Il est un chien dressé. L'aliénation des bêtis par des affirmations selon lesquelles il détient le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. Consigné dans ce document qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020. L'aliénation veut dire qu'on retire ton cerveau, on change tes paradigmes mentaux. Tu ne penses plus par toi-même, tu penses par ce qu'on a mis dans ta tête en fait. L'aliénation des bêtis par des affirmations selon lesquelles il détient le pouvoir et que les Bamileke vont s'en emparer est une priorité pour nous. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous, et ceci malgré nous. Réveillez-moi Elimbi Lobé, réveillez-moi tous ses frères et sœurs. Parce que vous devez comprendre pourquoi cet énergumène se balade de plateau en plateau pour vomir ce qu'il est en train de vomir là. Cherchez-le, taguez-le, partagez le live qui s'arrive jusqu'à lui. Partagez pour que Elimbi Lobé sache que nous, on a, à cause de ses propos, nous, on ne dort pas. On ouvre des lives pour pouvoir éduquer les Camerounais et leur dire faites attention à ce type d'individu. C'est le système qui le met au travail. Le système sait que sa fin est proche. Et même là, il lui reste 7 mois. Le système sait que le peuple est debout et que le peuple est conscient. Il envoie maintenant des gens comme Elimbi sur les plateaux, péter plus haut que leur cul. Je vais vous lire ce qu'ils pensent des Bamileke. Et je vais vous lire plus tard ce qu'ils pensent des Sawa. Pour que vous sachiez exactement pourquoi des termes comme génocide sont évoqués de plus en plus sur les plateaux de radio-télévision du Cameroun en ce moment et utilisés par des gens comme Abel Elimbi Lobé et notre petit frère Bemoun qui est en Allemagne aujourd'hui. Dans ce document, qu'est-ce qu'ils disent? Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke. Je reprends. Écrit, article 19. Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke. Et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Des gens se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour dire il faut construire dans l'imaginaire populaire de tous les Camerounais que l'ennemi des Camerounais c'est le Bamileke. Article 19 de ce document. Je vais plus loin. Article 20. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire dans ce pays. Mais nous devrons masquer cette réalité en portant le débat sur le terrain du nombre de groupes ethniques, 250, et faire parler d'un groupe qui sur plus de 200, qui seul veut dominer les autres. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Regardez les plateaux de radio-télévision.
à la CRTV par exemple. Quand les gens prennent la parole, moi je l'ai vu dans les documents, dans des débats là-bas, où les gens vous disent que non, comment un groupe ethnique sur plus de 300 veut dominer les autres. C'est consigné dans ce document. C'est consigné dans ce document, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est justement ces gens-ci qui poussent dans nos petits frères et nos petites sœurs de Meyo-Centre, dans la vallée d'une Thème, dans le sud, à s'attaquer bien sûr à ceux qu'ils appellent et qualifient comme étant des étrangers. Article 20. Article 21. Chaque Camerounais doit avoir un suspect en tout Bamileke. C'est-à-dire qu'il faut construire dans les têtes des gens que les Bamileke, c'est des gens... C'est-à-dire que c'est un projet qui est porté par l'Allemagne. Tenu par la France. Et qui est consigné dans la charte de l'impérialisme, dans son article 1er, dans les dispositions générales. Notre devise est de diviser pour mieux régner. La France l'applique à la lettre. Et comme la France est partie et en laissant au Cameroun des Français à la peau noire, ils continuent d'appliquer à la lettre ces méthodes françaises. Article 22. Nous perdrons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Donc il faut se servir des télévisions comme Info TV. Avec des gens comme Elimbi Lobe sur cette télévision-là. Et financer cette télévision, carburer cette télévision afin qu'ils attisent permanemment la haine au moment bien pensé et voulu, comme en ce moment où nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Elimbi Lobe vient de faire ce qu'il vient de faire là. Article 23. Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Il parle là c'est un impératif, c'est-à-dire que c'est un projet auquel ils ne peuvent pas se dissocier. Quelles que soient les voix qui vont se lever, les plaintes qui vont suivre demain contre Elimbi Lobe, etc., et tout ce qui va aller, ça ne va pas les empêcher de continuer à le faire. Parce que pour eux, c'est un impératif. C'est pourquoi il y a des chaînes de télévision aujourd'hui au Cameroun qui ont pour mission de faire la promotion du tribalisme en invitant des gens comme le professeur Abbé, les Elimbi Lobe et bon nombre sur les plateaux de radio, sur leur plateau. Des chaînes basées à Yaoundé pour la plupart. Et une chaîne basée à Douala. Article 24. Nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Écoutez très bien. Ce document a fuité sur les réseaux sociaux en 2020. C'est ça notre projet. Nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. C'est-à-dire qu'un gars comme Maurice Kamto doit être diabolisé, détesté, déshumanisé, dépiécé, écrasé pour pouvoir éviter éventuellement que parce qu'il est originaire de la région de l'Ouest et venant de Baham, il pourrait éventuellement unir la volonté des Bamileke. C'est pourquoi des gens écrivent en permanence: Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun.
C'est pourquoi il renforce en permanence un Bamileke a étudié. Jamais, comme le disait le père de Mathias Eric Onangini, c'est-à-dire Joseph Owona. Donc, le même Mathias Eric Onangini aujourd'hui est dans la perpétuation du projet de son père. Oui. C'est ça. C'est eux. Il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique, même s'il faut vexer la communauté internationale. C'est-à-dire que le cartel de Yaoundé, le cartel de Toudi, avec tous ceux qui sont autour de lui, ils ont donc pour mission de faire en sorte que, même si la communauté internationale a jeté son dévolu sur un éventuel Camerounais qui peut conduire à bon escient la volonté du peuple camerounais, et que ce soit le choix même de la communauté internationale, eux, ils préfèrent en finir avec lui. Même s'il faut vexer cette communauté internationale, ils vont vexer. Je ne l'arrive pas d'un niveau de méchanceté outrancière. Enfin, outrancier, autant pour moi. Oui, une méchanceté outrancière. À un niveau très élevé. Ils sont capables de tourner le dos à la communauté internationale pour dire que nous ne voulons pas que ce soit Bamileke qui prenne le pouvoir. Nous ne voulons pas que ce soit un gars de l'Ouest qui prenne le pouvoir au Cameroun. Trouver quelqu'un d'autre n'est pas un gars de l'Ouest. C'est pourquoi permanemment, ils écrivent partout. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Un Bamileke, un Bamileke, un Bamileke. Ils renforcent ce narratif au point où les Bamileke eux-mêmes sont convaincus par ça en disant que vraiment l'affaire là, il faut laisser ça. C'est pas pour vous. Mais seulement ils ont trouvé le garçon en face, Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Soit l'attaquer physiquement, soit justement le diaboliser comme ils le font à travers les médias et à travers leurs sbires qui sont sur les médias, payés par l'argent du contribuable camerounais. Parce qu'ils n'oubliez jamais qu'une radio ou une télévision a toujours une caisse noire. Et ils sont justement dans la caisse noire du régime pour faire le sale boulot du régime parce qu'ils ont faim. Et ce régime s'est arrangé effectivement à esclavagiser les médias camerounais, nous mettre dans une position de mendicité indicible, avec ce qu'on appelle l'aide publique à la presse privée. C'est-à-dire que dans un pays où il y a 600 médias, on vous donne 240 millions. Même pas 1 million par média. Peut-être 300 000 ou 400 000 chaque année. L'aide publique à la presse privée. Pendant que la CRTV bénéficie de la redevance audiovisuelle amputée sur les salaires de tous les travailleurs du Cameroun, moi-même y compris, à hauteur de milliards par mois. Et vous comprenez pourquoi des énergumènes, des hommes sans foi ni loi, comme Elie Milobé, vont sur des plateaux traiter Ernest Ouandjé de bandit, piétiner la mémoire d'un peuple pour provoquer le peuple. Mais en réalité, on ne devrait pas le laisser dormir aujourd'hui. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elie Milobé ne devrait pas fermer les yeux aujourd'hui que tout le monde devait être devant sa maison pour dire tu vas sortir, venir redire ce que tu as dit ici. Devant le peuple du Cameroun. Elie Milobé ne devrait pas dormir aujourd'hui en principe. Il ne devrait pas fermer les yeux. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, puisque c'est que les parties de Yaoundé pour Douala, parce qu'il quitte de Douala, il va à Yaoundé faire l'émission, il revient à Douala. En réalité, avant d'entrer dans Douala, sa maison devait déjà être encerclée par les Camerounais qui disent que nous, on va seulement l'attendre ici. Il va venir nous redire ici ce que nous, peuple, et n'est pas dit communauté, nous, peuple, savons du héros national Ernest Ouandjé. Il va nous démontrer à quel moment il a arraché les terres et brûlé des villages, dont le Mungo, et à quel moment il était un bandit.
Bonsoir Sandy, bienvenue ma grande. Tu vois à quel niveau on est outré au Cameroun? Je vous explique dans le modus operandi du système ojoulatiste avec les télévisions. Ce qui s'est passé sur Info TV, dans les normes, demain matin, le CNC devrait se charger d'adresser une correspondance à cette chaîne de télévision. Venez vous expliquer auprès du conseil des propos dangereux portés par un individu sur votre plateau sans être recadré, qui piétine la mémoire d'un peuple et d'un pays. J'ai l'impression que des gens refusent de lire même le préambule de l'indépendance, le préambule de la Constitution du Cameroun. Je parle du préambule de la Constitution du Cameroun. Je vais vous le lire très rapidement. Je vais le lire en quelques mots pour que vous sachiez exactement pourquoi Elie Lobe doit être arrêté, poursuivi au moment où je vous parle. Écoutez très bien le préambule. Fier de sa diversité linguistique et culturelle, on parle là du Cameroun. Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, qu'elle contribue à enrichir. Fier de sa diversité linguistique et culturelle. Il ne peut pas avoir une diversité linguistique et culturelle si ce n'est pas porté par un ensemble d'ethnies, un ensemble de tribus, un ensemble de groupements, etc. Mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. C'est la constitution du Cameroun. Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise chèrement acquise. C'est-à-dire que chèrement acquise. C'est écrit dans la constitution du Cameroun. Je suis encore dans les premières lignes de la constitution du Cameroun. Que Elie Lobe vient de piétiner aujourd'hui devant tout le monde. Elie Lobe a piétiné ce terme de la constitution devant vous. Chèrement acquise cette indépendance, entre guillemets, qu'on dit avoir, qu'on n'a pas. Et résolu de préserver cette indépendance, c'est-à-dire que l'État du Cameroun aurait conquis son indépendance et est déterminé à préserver cette indépendance, alors, convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d'œuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde les relations pacifiques, fraternelles, conformément aux principes formulés par la Charte des Nations Unies. Vous ne devriez pas laisser Elie Lobe dormir aujourd'hui. Dans les normes, Elie Lobe doit être arrêté. C'est-à-dire qu'il doit être arrêté. Et s'il n'est pas arrêté, nous, le peuple camerounais, allons interpeller Paul Biya. Et Biya doit nous dire pourquoi il a laissé Elie Lobe en divagation. Si donc c'est Biya qui l'a envoyé le faire, alors nous on portera nos voix sur la place publique pour que Biya nous dise exactement qui a envoyé Elie Lobe. Qui a laissé Elie Lobe? Qui laisse Elie Lobe le faire? Qui a mandaté Elie Lobe venir piétiner la mémoire d'un peuple? Biya doit nous dire ça. Je finis donc avec
la question, pour que vous compreniez exactement pourquoi Elimi Lobé l'a dit. Nous devons tuer tout parti politique. Ça, c'est le projet du couple Essingan. Nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke, même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide Bamileke. C'est-à-dire, en français facile, qu'ils reconnaissent qu'il y a eu un premier génocide Bamileke orchestré sous Mesmer avec Amadou Ahidjo, où on a déversé du napalm sur des populations Bamileke ayant fait des centaines de milliers de morts, comptabilisés quasiment aux millions de morts en pays Bamileke. Voilà le projet de Elimi Lobé. Nous nous servirons des traîtres dans leur propre rang pour les combattre. Qu'est-ce que les Bamileke vous doivent? Je vous explique ça en quelques mots. Quand l'Allemagne arrive au Cameroun, ils se rendent compte que le peuple Bamileke est très avancé parce qu'il connaît son histoire. C'était le premier élément. Un peuple qui connaît son histoire sait où il va. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un peuple parvenait à redéfinir son histoire sur la question du crâne. Les crânes. On remonte l'arbre généalogique. Que disait le grand-père? Voici, il disait que on restitue à la génération à venir. Il y a ton arrière-grand-père disait à ton grand-père ceci. Comme nous, on nous a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a été capable de remonter le temps sur 4-5 générations. L'Allemand s'est rendu compte que ce peuple sait exactement où il va. Et ce peuple qui connaît son histoire était plus dangereux. Deuxième élément, ce peuple savait déjà fabriquer les armes à feu. Et il a sauvagement combattu les Allemands. C'est le même peuple, avec le peuple Bassa, qui a travaillé pour pouvoir mettre en mal l'armée coloniale au Cameroun. On ne peut rien faire que de lui vouer une diabolisation permanente. C'est très grave. Mon frère, il s'appelle comment? Mon frère Isaya Zambi, il dit: moi je propose que chacun d'entre nous soutienne Michel Gatchou financièrement comme on peut pour qu'il publie ce document sur internet afin de conscientiser un maximum de Camerounais. Moi en tout cas je suis partant. Mon frère, si tu veux poser un acte, pose ton acte simplement. Tu veux poser un acte, tu poses ton acte simplement. Parce que les Camerounais doivent se réveiller d'une manière ou d'une autre. Même quand chaque fois je suis mal, je me pose la question, je dis, mais ce peuple va se réveiller à quel moment et sur quel prisme? Je me limite à dire que le peuple, la voix du peuple est la voix de Dieu. Dieu va parler à travers son peuple. Je voudrais, à la suite de Elimi Lobé, lui dire maintenant ce qu'on pense des Sawa. Le vaurien est là, ne sait même pas ce que les gars ont pensé du peuple Sawa. Attendez, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ce qu'ils pensent des Sawa. Voilà. Article 34. Les Douala, entre parenthèses. La tribu des Mbo, majoritaire dans le Mungo, est totalement inoffensive. C'est ce que le groupe là sait. Que la tribu des Mbo, ils sont totalement inoffensifs. Nous le noyons dans Douala. Nous le noyons dans Douala. Vu comme tribu. C'est-à-dire que des gens sont mis entre eux. Et on dit que bon, les Mbo là, il faut les noyer dans les Douala. Il faut dire que ce sont les mêmes gens.
nous le noyons dans Douala, disant comme tribu. Ils sont inoffensifs. Dès qu'on leur accorde quelques faveurs, en leur disant que Douala c'est chez eux, ils sont contents quand on leur dit que Douala c'est chez eux. C'est-à-dire que voilà le construit qu'on a mis dans la tête de nos frères Mbo avec ce document. Il faut qu'on leur dise que vous êtes des Sawa. Ils sont contents que comment on est des Sawa. Il faut qu'on tronque l'histoire, qu'on galvaude l'histoire pour qu'ils soient heureux. Et Limbi Lobé n'ose pas le dire. Lui-même qui vient du Bombari, il est Sawa. Pour les conserver avec nous, nous devons veiller à ce qu'ils ne deviennent jamais détenteurs du mandat électif. Voilà ce que le régime pense des Sawa. C'est pourquoi les gens ont dit souvent à l'homme chat que vous connaissez que tu ne seras jamais président au Cameroun. Parce que le cercle s'est assis et a pensé comme ça. Malheureusement, l'homme chat est très malade aujourd'hui. Il est évacué en France. Il se fait soigner là-bas. L'homme chat le sait que le document s'est affûté, ce qu'on pense de lui. L'homme chat qui est un cacique du pouvoir, qui espérait qu'après son ami, il pouvait prendre les rênes du pays. Non, on lui rappelle que non, tu ne peux pas. Pour les conserver avec nous, nous devons veiller à ce qu'ils ne deviennent jamais détenteurs du mandat électif. En gagnant les élections, nous devons toujours les imposer à la tête des structures afin que le peuple les perçoive comme d'éternels assistés. Réveille-moi Elimbi Lobé. Dis-lui que voilà ce qu'on pense de lui et de son peuple dans les desseins du système machiavélique, satanique qui nous gère au Cameroun. Les amis, pour ce soir, je voudrais vous dire merci parce que vous avez pris le temps de me suivre depuis pratiquement 21h30, il est 23h26. Et vous suppliez de faire tout ce que vous pouvez pour poursuivre Abel Elimbi Lobé, pour avoir tronqué l'histoire. Je me souviens que Sarkozy avait dit une chose, que le peuple africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Il a provoqué le courroux de toute l'Afrique. Il a même tenté de pouvoir réparer, ça n'a pas donné. Dites à Elimbi Lobé que on ne va pas le lâcher. Et que ce n'est pas une communauté, mais c'est un peuple camerounais qui ne va pas le lâcher. Dites à Elimbi Lobé que le peuple camerounais ne va pas le lâcher. Et lorsque viendra pour lui le moment de fermer les yeux, on va creuser une poubelle et on le jettera dans la poubelle et on fermera. Parce qu'il ne sera qu'une poubelle, une crapule pour notre société. J'invite les Sawa sérieux à lui tourner le dos dès maintenant. J'invite les Sawa sérieux à tourner le dos à Elimbi Lobé dès maintenant. Oui. J'invite même les chefs Sawa à se retrouver pour dire que mais, notre enfant a outrepassé les limites. Il faut prendre des mesures par rapport à ça. Parce que lorsqu'on parle du Ngondo ici à Douala, je sais que c'est des contributions qui vont de boutique en boutique. Je l'ai vécu moi à quoi? On passe de boutique en boutique, on prend des contributions pour le Ngondo. On ne peut pas savoir si tu es Sawa, ou si tu es Bamileke, ou si tu es nordiste, ou si tu viens tout. Non, tu es sur les terres Sawa. Et on a un festival qui s'organise chaque année, dont ta contribution pour qu'on organise l'événement. Ça se fait. Et on ne fait pas de bruit pour ça. Donc tu ne peux pas être effectivement là, sur une terre, en tant que fils du pays, parce que la constitution du Cameroun te donne la possibilité de te retrouver, de te dire Camerounais partout, et de dire que tu contribues à la valorisation culturelle d'un peuple
et que le même peuple, à travers un de ses fils, attaque le peuple camerounais tout entier. Et que toi, chef supérieur, toi, majesté, tu ne parles pas. Et puis, Elimbi Lobé ose dire qu'il n'y a jamais eu de génocide au Cameroun. C'est piétiner la mémoire, c'est piétiner notre histoire, c'est déshumaniser chaque enfant qui apprend l'histoire du Cameroun dans une école du Cameroun et qui fait des recherches. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ne lâchez pas Elimbi Lobé. D'une semelle, cherchez-le, traquez-le, poursuivez-le, portez plainte contre cet homme qui réponde de ses propos. Et justement, on espère que le Conseil national de la communication va se charger de demander effectivement à Info Plus TV ce qui s'est passé. Et on espère que Paul Biya va se dissocier de ces propos-là. Elimbi Lobé est payé par qui nous savons pour faire ce travail. Vous allez vous rendre compte que peu importe le sujet du débat, il finit toujours par se créer l'occasion de rabaisser les Bamileke. Voilà. Merci beaucoup les amis, passez une bonne soirée. À demain pour d'autres lives, pour d'autres sorties, pour d'autres analyses. Mais pendant qu'on y est, je ne suis pas sûr que Paul Biya lui-même de tout son vivant, bien que nous n'aimons pas, il n'a jamais piétiné un héros national. Il n'a jamais saboté un héros national. Il n'a jamais osé dire qu'un héros national est un bandit. Paul Biya n'a jamais dit ça.